Depuis 50 ans, les ennemis de l'Amérique ont constamment redouté la puissance du F-15 Eagle, qui a dominé les cieux sans concurrence. Aujourd'hui, un nouveau prédateur émerge de cette lignée légendaire, le F-15EX Eagle II. Cette machine de guerre de pointe repousse les limites de la physique, laissant la Russie et la Chine stupéfaites par sa vitesse incroyable, sa puissance de feu dévastatrice et sa technologie futuriste. Ce nouvel oiseau de proie assurera-t-il la domination de l'Amérique pour les décennies à venir? Et comment les adversaires réagiront-ils face à un chasseur qui semble défier les lois de la nature? Rejoignez-nous pour explorer les capacités révolutionnaires du nouveau F-15X Eagle des États-Unis. Dans les années 1960, la guerre froide battait son plein, et les États-Unis restaient constamment en alerte face aux nouvelles menaces de l'Union soviétique. En juillet 1967, les Soviétiques dévoilèrent une nouvelle génération d'avions de combat lors d'un salon aérien près de Moscou. Parmi ces avions, un modèle se démarquait particulièrement, le MiG-25 Foxbat. Le MiG-25 était impressionnant. Doté de 2 moteurs puissants et de stabilisateurs verticaux jumelés, il pouvait voler à plus de Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son. Ce nouvel avion soviétique alarma les planificateurs de l'US Air Force, qui comprirent qu'ils avaient besoin d'un nouvel appareil capable d'égaler ou de surpasser le MiG-25 dans les combats aériens. Depuis la fin des années 1940, l'US Air Force n'avait pas développé un chasseur spécifiquement conçu pour la supériorité aérienne. Pour combler cette lacune, elle lança en décembre 1967 un programme appelé Fighter Experimental. L'objectif était de créer un avion de chasse pouvant surpasser tout avion soviétique actuel ou futur dans les combats air-air. 2 grandes entreprises aéronautiques, General Dynamics et McDonnell Douglas, furent sélectionnées pour explorer les concepts initiaux du programme FX. Après une année de travail, l'US Air Force affina ses exigences et demanda des conceptions préliminaires pour ce qui allait devenir le F-15. 3 entreprises, Fairchild Republic, McDonnell Douglas et North American Rockwell, reçurent des contrats pour développer ces conceptions en décembre 1968. Pour gagner du temps et réduire les coûts, l'US Air Force prit une décision inhabituelle. Au lieu de demander aux entreprises de construire des prototypes pour une compétition aérienne, elle attribua directement le contrat final du F-15 à McDonnell Douglas le 23 décembre 1969. Cette décision, controversée à l'époque, suscita des critiques sur le risque de retard et de dépassement de coûts. Avec le contrat en main, le développement de ce nouveau chasseur passa à la vitesse supérieure. Les ingénieurs et pilotes d'essai travaillèrent sans relâche pour faire passer le F-15 de la conception à la réalité, impatients de voir comment il se comporterait face à la menace soviétique. Le F-15 Eagle prit son envol pour la première fois en 1972, marquant une étape majeure dans l'histoire de l'aviation américaine. Dès 1976, seulement 4 ans plus tard, il devint un élément clé de l'arsenal aérien de l'armée américaine. L'Eagle prouva rapidement sa valeur, démontrant une durabilité et une polyvalence exceptionnelles dans divers rôles de combat. À l'origine, le F-15 était conçu pour voler à des vitesses extrêmement élevées, jusqu'à Mach 3, soit 3 fois la vitesse du son. Cependant, afin de maîtriser les coûts de production, cette exigence fut ajustée à Mach 2,5. Même avec ce changement, le F-15 restait l'un des chasseurs les plus rapides au monde, capable de distancer la plupart des menaces rencontrées dans les airs. Au fil du temps, l'armée de l'air reconnut la nécessité d'un chasseur capable non seulement de dominer les combats air-air, mais aussi d'attaquer efficacement des cibles au sol. Cela conduisit au développement du F-15E Strike Eagle, introduit en 1988. Le Strike Eagle conserva les capacités de supériorité aérienne du F-15 original, tout en ajoutant des systèmes avancés pour les attaques au sol, l'appui aérien rapproché et la guerre électronique. Au fil des années, plusieurs variantes du F-15 furent produites. Les principales versions comprenaient les modèles F-15A, monoplace, et F-15B, biplace, suivis par les modèles améliorés F-15C et F-15D. Au début des années 2020, plus de 1198 exemplaires de ces variantes avaient été construits. De plus,
plus de 525 F-15E Strike Eagle étaient en service, avec d'autres exemplaires attendus pour renforcer la flotte. Le succès du F-15 ne se limita pas aux États-Unis. D'autres pays, comme la Corée du Sud, commandèrent leur propre version de l'Eagle, témoignant de sa popularité et de son efficacité à l'échelle mondiale. Alors que le F-15 Eagle et ses variantes entraient en service, ils démontrèrent rapidement leur valeur au-delà de leur vitesse et de leur adaptabilité impressionnante. La véritable épreuve pour un avion de chasse réside dans ses performances lors de missions et de combats réels. Explorons comment les capacités du F-15 se traduisirent en succès au combat. Au cœur de la puissance du F-15 se trouvent ses moteurs. Les premiers Eagles étaient équipés de 2 moteurs Pratt & Whitney F100, chacun produisant 25 000 livres de poussée. Pour mettre cela en perspective, c'est comme avoir la puissance de 25 voitures familiales dans chaque moteur. Avec les avancées technologiques, les moteurs du F-15 furent également améliorés. Les F-15 modernes sont équipés de 2 turboréacteurs à post-combustion General Electric F-110 GE-129, chacun capable de générer plus de 29 000 livres de poussée. Cette puissance incroyable permet au F-15 de grimper rapidement, d'atteindre de hautes altitudes et de maintenir des vitesses supersoniques sur de longues périodes. Les capacités de combat du F-15 vont bien au-delà de sa vitesse et de sa puissance. Il peut transporter une impressionnante charge de 20 000 livres d'armement, soit à peu près le poids d'un grand bus scolaire. Mais ce qui distinguait le F-15, c'était ses systèmes radars et de missiles avancés. Il fut le premier chasseur capable de détecter et d'attaquer plusieurs cibles ennemies simultanément, à des distances pouvant atteindre 100 miles. Cela signifiait que les pilotes du F-15 pouvaient souvent neutraliser des avions ennemis avant que leurs adversaires ne sachent qu'ils étaient en danger. Ces capacités ont conduit à un bilan de combat extraordinaire. En combat aérien, les F-15 ont obtenu plus de 100 victoires sans subir une seule perte. Exactement, aucun F-15 n'a jamais été abattu par un avion ennemi en combat. Ce bilan parfait surpasse celui de tout autre avion de chasse moderne, y compris des avions célèbres comme le F-16 et le F-14 Tomcat. Le succès du F-15 en combat en a fait une légende dans le monde de l'aviation militaire. Malgré ses performances exceptionnelles en combat, le F-15 s'est révélé être un avion remarquablement sûr à piloter. En plus de 5 décennies de service, seuls environ 125 F-15 américains ont été perdus, principalement à cause d'accidents survenus pendant des entraînements ou dans des conditions de vol difficiles, et non en combat. Cela correspond à un taux de perte inférieur à 2 avions pour 100 000 heures de vol, un bilan de sécurité impressionnant pour un avion de chasse haute performance. La combinaison de puissance, de technologie avancée et de succès prouvé en combat a fait du F-15 un pilier de la puissance aérienne américaine pendant des décennies. Sa capacité à dominer les cieux et à frapper des cibles avec précision, à dissuader des ennemis potentiels et jouer un rôle crucial dans plusieurs conflits. Même avec l'arrivée de chasseurs plus récents et furtifs comme le F-22 et le F-35, le F-15 continue d'être un élément vital de la flotte de l'US Air Force. Bien que le F-15 est impressionné par son bilan de combat et ses capacités, même les meilleures machines finissent par nécessiter des mises à jour. Alors que nous passons de ses succès à son avenir, explorons comment le temps et l'évolution des menaces ont conduit à la nécessité de modernisation. Le bilan de service du F-15 témoigne de sa fiabilité et de son efficacité. Au cours de sa longue carrière, cet avion s'est avéré incroyablement durable. Sur 100 000 heures de vol, moins de 2 appareils sont perdus, un exploit remarquable pour un chasseur haute performance, opérant souvent dans des conditions exigeantes. La plupart des pertes sont dues à des accidents pendant des entraînements ou dans des conditions météorologiques difficiles, et non à des situations de combat. Ce bilan de sécurité a contribué à faire du F-15 un pilier fiable pour l'US Air Force et les autres nations qui l'utilisent. Cependant, le F-15 fait face à un défi qu'il ne peut contourner, l'âge. Beaucoup de F-15 actuellement en service ont plusieurs décennies. Bien qu'ils aient été bien entretenus, ces avions atteignent la fin de leur durée de vie prévue. Ce vieillissement entraîne des risques accrus de problèmes structurels,
et des coûts de maintenance plus élevés. De plus, la conception de base du F-15, bien que toujours puissante, commence à paraître dépassée face aux derniers chasseurs d'autres pays. Un autre facteur incitant à la modernisation est l'avancée rapide de la technologie. La guerre moderne repose de plus en plus sur des systèmes électroniques, des capteurs et des ordinateurs sophistiqués. Bien que le F-15 ait reçu des mises à jour au fil des ans, ces systèmes de base ont été conçus à une époque antérieure aux smartphones et à Internet. Pour rester efficace sur le champ de bataille moderne, le F-15 nécessite des améliorations significatives de son radar, de ses communications et de ses capacités de guerre électronique. Face à ces défis, l'US Air Force a commencé en 2018 à envisager sérieusement des options pour moderniser sa flotte de F-15. Elle souhaitait un chasseur capable de transporter plus d'armements, de voler plus loin et d'intégrer les technologies les plus récentes. Cependant, développer un tout nouvel avion de chasse à partir de zéro aurait été extrêmement coûteux et chronophage. L'Air Force a donc décidé de poursuivre une version améliorée du F-15, connue sous le nom de F-15EX Eagle II. Cette approche permettait de tirer parti des forces éprouvées de la conception du F-15 tout en intégrant des technologies et des capacités modernes. La décision de moderniser le F-15 plutôt que de le remplacer entièrement a été influencée par plusieurs facteurs. La production de l'avancée F-22 Raptor avait pris fin plus tôt que prévu, créant un vide dans la flotte de chasseurs de l'Air Force. Parallèlement, le nouveau F-35 Lightning II, bien que très performant, subissait des retards et ne pouvait pas être produit assez rapidement pour remplacer tous les F-15 vieillissants. En choisissant de moderniser le F-15, l'Air Force a trouvé un moyen de moderniser une partie significative de sa flotte de chasseurs relativement rapidement et à moindre coût. Cette stratégie vise à maintenir le F-15 pertinent et efficace pour les décennies à venir. Une fois la décision prise de moderniser le F-15, l'US Air Force et Boeing, l'entreprise qui possède désormais McDonnell Douglas, ont entamé le processus passionnant de conception de la prochaine génération de ce chasseur légendaire. Cette nouvelle version, appelée F-15X Eagle II, combinera les meilleures caractéristiques du F-15 d'origine avec des technologies de pointe. Explorons comment ce nouvel Eagle a vu le jour et ce qui le rend spécial. Le développement du F-15X a véritablement commencé en 2018, lorsque l'Air Force a défini ce qu'elle attendait de ce nouveau chasseur. Elle a demandé à Boeing de concevoir un avion pouvant transporter plus d'armements, voler plus loin et intégrer les technologies les plus récentes. Boeing a proposé deux options, une version monoplace appelée F-15CX et une version biplace appelée F-15EX. Après mûre réflexion, l'Air Force a choisi la version biplace F-15EX. Ce design permet à l'avion d'être piloté soit par un seul pilote, soit par une équipe de deux, le deuxième occupant gérant les armements et les systèmes complexes. L'une des améliorations les plus significatives du F-15EX est son armement accru. Le nouvel avion peut transporter jusqu'à 22 missiles air-air, soit plus que tout autre chasseur de l'inventaire américain. Il peut également lancer de grandes armes hypersoniques mesurant jusqu'à 22 pieds de long. Pour mettre cela en perspective, cela correspond à la longueur d'un petit bateau. Cette augmentation massive de la capacité d'armement signifie que le F-15EX peut engager plus de cibles et rester plus longtemps dans le combat que ses prédécesseurs. Le F-15EX ne se limite pas à transporter plus d'armement. Il est également doté de technologies avancées. Il intègre un nouveau système de guerre électronique appelé Eagle Passive Active Warning Survivability System, qui aide à protéger l'avion contre les radars et missiles ennemis. Le cockpit a été entièrement repensé avec de grands écrans tactiles, similaires à ceux d'une voiture moderne, mais beaucoup plus avancés. L'avion est également équipé de nouvelles commandes de vol électriques, fly-by-wire, utilisant des ordinateurs pour aider le pilote à voler avec plus de précision et de sécurité. Peut-être ce qui impressionne le plus est la vitesse et l'autonomie du F-15EX. Propulsé par deux moteurs extrêmement puissants, chacun générant 29 500 livres de poussée, le F-15EX peut atteindre des vitesses de Mach 2,5, 2 fois et demi la vitesse du son.
Cela en fait l'un des chasseurs les plus rapides au monde. Il peut également voler plus loin que les anciens F-15, ce qui lui permet de protéger des zones plus vastes ou de frapper des cibles éloignées. Malgré toutes ces nouvelles fonctionnalités, le F-15EX est conçu pour être plus facile à entretenir et moins coûteux à exploiter que de nombreux autres chasseurs modernes. Le F-15EX représente une avancée majeure dans la technologie des chasseurs tout en s'appuyant sur le design éprouvé du F-15 original. En combinant une puissance de feu accrue, une électronique avancée et des performances améliorées, l'Eagle II vise à maintenir le F-15 à l'avant-garde du combat aérien pour les décennies à venir. Avec la conception du F-15X Eagle II finalisée, l'étape suivante consistait à faire passer ce chasseur avancé du plan à la réalité. Ce processus implique une planification minutieuse, une fabrication précise et des tests rigoureux. Explorons comment l'US Air Force acquiert ces nouveaux avions et les met en service. Le parcours pour acquérir le F-15EX a commencé en février 2019, lorsque l'Air Force a officiellement lancé le programme. Il prévoyait d'acheter au moins 144 de ces nouveaux chasseurs pour remplacer la flotte vieillissante de F-15CD. La première commande portait sur 8 avions, avec l'intention d'en acheter au moins 90 autres dans les années à venir. Cette approche permet à l'Air Force de commencer à utiliser les nouveaux avions rapidement, tout en répartissant le coût sur plusieurs années. En juillet 2020, Boeing a reçu un contrat d'1,2 milliard de dollars pour construire le premier lot de 8 chasseurs F-15EX. C'était une étape importante, marquant le début officiel de la production. L'entreprise n'a pas perdu de temps et s'est rapidement mise au travail. 7 mois plus tard, en février 2021, le premier F-15EX a pris son envol pour son vol inaugural. Ce délai rapide entre la signature du contrat et le premier vol est impressionnant dans le domaine des chasseurs avancés, où le développement peut souvent prendre plusieurs années. L'Air Force a reçu son premier F-15EX en mars 2021, moins de 2 ans après le début du programme. Cette livraison rapide a été rendue possible parce que le F-15EX s'appuie sur le design éprouvé des anciens F-15, permettant à Boeing d'utiliser des lignes de production et des processus existants. Depuis, davantage de F-15EX ont été livrés. À la mi-2023, 6 avions étaient à la base aérienne d'Eglin en Floride pour des tests et évaluations, tandis que 2 jets opérationnels ont été livrés à la Garde nationale aérienne de l'Oregon. Une étape majeure a été atteinte en juillet 2023 lorsque l'Air Force a déclaré que le F-15EX avait atteint la capacité opérationnelle initiale. Cela signifie que le nouveau jet est désormais prêt pour des opérations de combat si nécessaires. Bien que cet accomplissement ait eu lieu environ 1 an plus tard que prévu en raison de certains retards de production, il représente toujours un déploiement relativement rapide pour un nouveau chasseur. Boeing construit actuellement environ 3 F-15EX tous les 2 mois et prévoit d'augmenter la production à 2 par mois d'ici 2025. Le F-15EX prouve déjà sa valeur dans les opérations de l'Air Force. Le général Kenneth Wilsbach, chef du commandement de combat aérien, a salué les capacités de l'avion, en particulier sa capacité à transporter de grandes armes puissantes sur de longues distances. Cela fait du F-15EX un atout précieux pour défendre des zones vastes comme la région du Pacifique. À mesure que davantage de F-15EX entrent en service, ils joueront un rôle crucial dans la stratégie de l'Air Force, travaillant aux côtés des chasseurs furtifs comme le F-22 et le F-35 pour maintenir la supériorité aérienne dans de futurs conflits potentiels. Alors que le F-15EX Eagle II fait ses preuves au sein de l'US Air Force, ce n'est pas seulement les pilotes américains qui s'enthousiasment pour ce chasseur avancé. Les capacités impressionnantes du F-15EX attirent également l'attention des forces aériennes du monde entier. Explorons comment ce chasseur fabriqué aux États-Unis suscite un intérêt international et ce que cela signifie pour la puissance aérienne mondiale. Le F-15 a une longue histoire de succès à l'international. Au fil des ans, des pays comme le Japon, Israël, l'Arabie saoudite et la Corée du Sud ont piloté diverses versions du F-15. Ces nations ont utilisé l'avion efficacement dans leurs forces aériennes,
l'adaptant souvent à leurs besoins spécifiques. Maintenant, avec l'introduction du F-15EX, beaucoup de ces pays et d'autres manifestent un vif intérêt pour la modernisation de leur flotte. Le Japon, un opérateur de longue date du F-15, a été l'un des premiers pays à exprimer son intérêt pour le F-15EX. La force d'autodéfense aérienne japonaise utilise des chasseurs F-15J, une version du F-15 construite sous licence au Japon depuis les années 1980. Maintenant, ils envisagent le F-15EX pour moderniser leur capacité de défense aérienne. Le radar avancé et la capacité d'armement accrue du F-15EX seraient particulièrement utiles au Japon, étant donné sa position stratégique en Asie de l'Est. Israël, un autre utilisateur expérimenté du F-15, suit également de près le programme F-15EX. L'armée de l'air israélienne a largement utilisé les F-15 dans les opérations de combat et a même développé ses propres versions spécialisées de l'avion. Les systèmes avancés de guerre électronique et la capacité à transporter de grandes armes du F-15EX pourraient être très attrayants pour Israël, qui doit souvent maintenir la supériorité aérienne dans des environnements difficiles. D'autres pays manifestant de l'intérêt pour le F-15EX incluent l'Arabie saoudite, le Qatar et Singapour. Ces nations exploitent déjà des versions antérieures du F-15 et considèrent le modèle EX comme un moyen d'améliorer leur puissance aérienne sans avoir besoin d'une formation approfondie des pilotes et des équipes de maintenance. La combinaison de technologies avancées et de conception familière du F-15EX en fait une option attrayante pour les forces aériennes cherchant à moderniser rapidement et efficacement leur flotte. Cet intérêt international pour le F-15EX est significatif pour plusieurs raisons. Pour les États-Unis, vendre cet avion à des alliés aide à renforcer les partenariats militaires et peut réduire le coût global du programme grâce aux économies d'échelle. Pour les pays acheteurs, le F-15EX offre un moyen d'acquérir un chasseur de premier plan aux capacités éprouvées. Et pour Boeing, les ventes internationales pourraient signifier des lignes de production prolongées et une augmentation des revenus. À mesure que de plus en plus de pays évaluent et achètent potentiellement le F-15EX, cette dernière version de l'Eagle pourrait bien poursuivre l'héritage du F-15 en tant que l'un des chasseurs les plus réussis et les plus largement utilisés de l'histoire. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.